La grande opposition de Saturne est terminée. Pour toi, Capricorne, ce n'est pas une nouvelle tirée d'un manuel d'astronomie, c'est le bruit d'un mur tombé, que tu as martelé pendant des années. La période d'épreuve, où chacun de tes pas exigeait des efforts titanesques, est officiellement achevée. À partir de ce moment et pour les 7 jours à venir, tu ne vis plus selon tes propres règles, ni selon celles du monde. Tu vis selon un scénario. Son titre, la vindication hebdomadaire. C'est le document de réalisation de ta réalité, où chaque scène est écrite pour ton triomphe. L'univers est fatigué d'attendre que tu prouves ton bon droit. Maintenant, il va simplement le montrer à tous. Ta tâche est d'une simplicité absurde, cessez d'analyser. Cessez de douter. Quand une porte que tu croyais fermée à jamais s'ouvrira devant toi, entre simplement. Quand on te proposera ce qui t'a été refusé pendant des décennies, prends-le simplement. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une réplique d'un autre personnage, inscrite dans le scénario, obligatoire à l'exécution. La vindication est une rétribution. C'est le moment où ta justesse, dont tu étais sûr dans le silence total, devient un fait retentissant pour ton entourage. Tes décisions passées, jadis condamnées, s'avéreront soudainement les seules correctes. Tes anciens opposants viendront avec une reconnaissance déguisée en proposition commerciale. Ton énergie, que tu pensais épuisée, reviendra en double flux, car tu auras cessé de la dépenser à surmonter la résistance. Le monde ne te résiste plus. Il joue son rôle dans ton spectacle. Le scénario est déjà lancé. Les décors sont en place. À toi la scène. Cette entrée en scène avait été prédite dans des chroniques que tu n'as jamais lues. Elles disent que chaque grand cycle ne se termine pas par une bataille, mais par un acte de justice cosmique. Les 7 jours de vindication, ce n'est ni un cadeau, ni une avance. C'est le remboursement d'une dette que l'univers a accumulée envers toi pour chaque nuit blanche, pour chaque critique injuste, pour chaque concession que tu as faite pour la tranquillité d'autrui. Maintenant, le mécanisme de rétribution est enclenché, et il n'exige qu'une chose de toi, lui donner un objectif. L'énergie qui se concentre actuellement autour de toi est comme la foudre, elle possède une puissance colossale, mais sans paratonnerre, elle frappera de manière chaotique. Ta parole est ce paratonnerre. Pendant des siècles, les gens ont cru que donner un nom à quelque chose, c'était en obtenir le pouvoir. Ce n'est pas de la mystique, c'est la physique de la réalité. Tant que ton désir est un nuage informe de pensées et de sentiments dans ta tête, il reste un simple potentiel. Mais dès que tu l'exprimes en mots concrets, tu lui donnes un vecteur, une fréquence et une commande d'exécution. Tu transformes le brouillard en lance. Pendant des milliers de jours, tu as gardé le silence, serrant les dents, prouvant ton bon droit par des actions et non par des mots. Cette étape est franchie. Maintenant, ta parole est une action en soi. Elle est le sceau qui approuve la nouvelle loi de ta vie. Elle est le déclencheur des événements qui sont déjà préparés. Par conséquent, ton premier ordre dans cette nouvelle réalité sera le plus simple et le plus difficile à la fois, car il annule ta principale programmation, celle du sacrifice. Les années où tu as repoussé tes désirs à plus tard sont terminées. Ton premier acte d'abondance doit être dirigé vers l'intérieur. Écris en commentaire la première chose que tu feras pour toi-même, lorsque tu recevras la ressource qui est déjà en route vers toi. Pas pour la famille, pas pour un projet, pas pour prouver quelque chose à quelqu'un, pour toi. Cela peut être une chose dont tu avais oublié de rêver. Un voyage que tu considérais impossible. Ou simplement un jour de silence que tu ne pouvais pas t'offrir. Formule-le clairement et sans excuse. Ce commentaire n'est pas seulement un texte. C'est ta signature sous un nouveau contrat avec la réalité, où tu n'es plus un demandeur, mais un commanditaire. Active. Ton contrat avec la réalité est signé à l'encre d'un travail invisible. Avant de faire le pas suivant, tu dois te souvenir de ce que tu as payé pour cela toutes ces années. Rappelle-toi les nuits où seule la lumière brillait à ta fenêtre. Tu ne dormais pas à cause de l'anxiété, mais à cause d'un plan dans ta tête qui exigeait d'être concrétisé. Tu déplaçais des pièces sur un échiquier que personne d'autre que toi ne voyait. Rappelle-toi toutes les conversations où tu as gardé le silence. Tu as écouté les critiques, les conseils condescendants et les accusations directes d'entêtement, sachant que la moindre de tes paroles serait inutile. La vérité n'a pas besoin de défense, elle a besoin de temps pour devenir évidente. Tu lui as donné ce temps. Rappelle-toi les refus. Pas ceux qui ont blessé ton ego, mais ceux que tu as toi-même refusés, les chemins faciles, l'argent rapide, les alliances douteuses.
Tu as choisi la longue route non par masochisme, mais parce que seule elle menait à un objectif qui ne s'effondrerait pas en poussière à la première tempête. On te traitait de lent quand tu posais les fondations. On te traitait d'ennuyeux quand tu vérifiais chaque détail. On te traitait de pessimiste quand tu calculais les risques que les autres préféraient ignorer. Ils construisaient des châteaux de cartes sur le sable et appelaient cela le progrès. Toi, pendant ce temps, tu sculptais un mur porteur dans la roche. Chacun de tes pas, qui semblait piétiner sur place, était un coup de ciseau dans la pierre. Chacune de tes limitations, qui ressemblait à une faiblesse, était un choix conscient en faveur de la solidité. Tu as passé des années à créer une structure capable de supporter le poids d'un véritable succès. D'autres couraient après les effets spéciaux, toi tu travaillais sur la cause première. Ce travail titanesque, ingrat, souvent solitaire, n'était pas une souffrance. C'était un investissement. Chaque goutte de sueur, chaque offense ravalée, chaque non dit à la tentation, ne s'est pas évanoui dans le vide. Tout cela est devenu ton capital, ta réserve d'or personnelle dans la banque de l'univers. Et maintenant, cette banque a annoncé le versement de dividendes. Ce qui se passe maintenant n'est pas de la magie. C'est un audit. C'est une vérification des comptes, où d'un côté il y a tes investissements de longue date, et de l'autre, la réalité, prête à te rendre la dette avec intérêt. Tu ne reçois pas un cadeau. Tu encaisses un chèque que tu as toi-même émis par ta patience. Ce n'est pas une bénédiction du ciel, c'est un paiement sur la facture que tu as présentée à la réalité par ta persévérance. Mais dans cette facture, il y avait une ligne écrite à l'encre invisible. Un prix inestimable en heures ou en argent, l'incompréhension des proches. La résistance la plus difficile, tu l'as rencontrée non sur le champ de bataille avec des concurrents, mais à la table de la cuisine. Ils voyaient ton corps assis à côté, mais ne voyaient pas le monde que tu construisais dans ta tête. Ta concentration leur semblait froideur. Ton obsession pour un objectif ressemblait à du mépris envers eux. Chaque reproche d'égoïsme, chaque invitation à te détendre et à être comme tout le monde, était une petite lame que tu acceptais silencieusement dans ton cœur. Tu ne pouvais pas leur expliquer. Tu ne pouvais pas leur montrer les plans de ce qui n'existait pas encore. Le moindre mot aurait sonné comme une justification ou, pire, comme de l'arrogance. Tu as choisi le silence. Tu les as laissés penser que tu t'étais éloigné, que tu étais devenu différent, que le travail était plus important pour toi. Tu portais sur toi non seulement le poids de ton projet, mais aussi le poids de leurs déceptions, de leurs blessures, de leur amour qui ne savait pas comment atteindre. La solitude la plus profonde, tu l'as ressentie non pas dans un bureau vide tard dans la nuit, mais parmi les personnes qui auraient dû être ton principal soutien. Ce mur invisible entre toi et eux était le plus haut et le plus solide de tout ce que tu avais érigé. Tu l'as construit avec les briques de ta patience, liées par le mortier de ta foi dans le résultat final. Tu as payé l'avenir avec le présent, et la monnaie était le lien émotionnel. Et maintenant, la construction achevée, le plus important commence. La vindication n'est pas là pour prouver ton bon droit à un monde anonyme. Elle est là pour qu'ils voient. Non pas le résultat, l'argent ou le statut. Ils verront le dessin. Ils comprendront que chaque minute de ton absence était un investissement dans leur sécurité. Chacun de tes silences était un cri de ta responsabilité. La chute de ce mur sera le son le plus fort de ta victoire. Non pas les applaudissements d'étrangers, mais une compréhension silencieuse dans les yeux de ceux pour qui tout cela a été entrepris. Ils comprendront, car le résultat que tu vas maintenant présenter sera impossible à interpréter autrement. Il est monolithique. Il est impeccable. Il ne laisse aucune place au doute, et c'est précisément la douleur que tu considérais comme une punition qui l'a rendu ainsi. Tu pensais que l'univers mettait ta patience à l'épreuve. Non, il entraînait ta précision. Chaque obstacle n'était pas un mur, mais un appareil d'entraînement. Chaque refus ne te forçait pas à abandonner, mais à affiner ta formulation, à polir ton argument, à chercher une autre entrée. Tu ne te heurtais pas la tête contre un mur, tu apprenais à y trouver des portes cachées. Chaque trahison n'était pas un coup de poignard dans le dos, mais une leçon pour reconnaître les maillons faibles de la chaîne. On t'apprenait à ne pas faire confiance aux mots, mais à vérifier les actes, en créant une équipe capable de résister à n'importe quelle tempête. Chaque doute de tes proches était le partenaire d'entraînement le plus cruel. Il frappait les points les plus vulnérables, te forçant à renforcer ta foi jusqu'à l'adamantium, jusqu'à une inflexibilité absolue. On te préparait au pouvoir. Pas à l'argent, pas à la gloire, ce ne sont que des effets secondaires. Au pouvoir, qui est la responsabilité dans sa forme la plus pure.
donne ce pouvoir à une personne qui n'a pas passé ton école, et elle se détruira, ainsi que tout ce qui l'entoure. Elle l'utilisera pour prouver quelque chose à ses parents. Elle achètera ce dont elle n'a pas besoin pour impressionner ceux qu'elle méprise. Son succès sera bruyant, court et vide. Ton succès sera silencieux, long et fondamental, car il est construit non sur l'ego, mais sur une structure. Les années de privation ont été un filtre qui a brûlé en toi tout ce qui était superflu, le besoin d'applaudissements, la peur du jugement, la soif de résultats rapides. On t'a laissé seul dans une pièce vide avec un seul outil, ta volonté. Et tu as appris à construire des mondes à partir de rien. Ce n'était pas une malédiction. C'était la préparation d'une force spéciale de l'esprit. On ne te brisait pas, on te construisait. À partir de centaines de fragments dispersés de ta personnalité, de tes peurs, de tes talents et de ton entêtement, on a forgé un mécanisme entier, destiné à un seul but, incarner le dessein. Et maintenant, ce mécanisme est activé. Et voici la première page du scénario, lundi. Jour du flux financier. Ce n'est pas une goutte de chance aléatoire, c'est la rupture d'un barrage que tu as toi-même érigé par ton travail. L'univers cesse les tests et ouvre la vanne principale par laquelle te parvient l'équivalent matériel de ton énergie investie. Pendant des années, tu as donné plus que tu n'as reçu, créant une dette énergétique colossale en ta faveur. Aujourd'hui commence son remboursement forcé. Cette énergie ne demande pas ta permission, elle ne demande pas si tu es prêt. Elle vient simplement, car son vecteur est défini par tes décisions passées, ta persévérance, ta volonté. Ce n'est pas de l'argent tombé du ciel, c'est du minerai d'une mine que tu as creusé pendant des années dans la roche en toute solitude. Ne le perçois pas comme un miracle, mais comme de la logistique, une ressource qui a été gagnée est enfin livrée à son adresse. Ton adresse. Les manifestations seront directes, tangibles et dénuées de toute mystique. Cela peut être une notification sèche de la banque concernant le versement d'une somme dont la source ne te paraîtra pas immédiatement claire. Cela peut être un appel d'une personne qui t'avait emprunté de l'argent il y a de nombreuses années et avait disparu, et qui maintenant veut tout rembourser avec des intérêts, car sa conscience la ronge. C'est une offre soudaine d'achat de quelque chose que tu essayais de vendre depuis longtemps, et ce, à un prix supérieur à celui que tu espérais. Sois attentif aux chiffres que tu verras aujourd'hui, sur les reçus, sur les écrans, sur les numéros de voiture. L'univers te signalera que le code financier de ta réalité a été réécrit. Les anciennes limites sont effacées. Tu pourrais entendre la phrase « Excusez-moi, il semble y avoir une erreur en votre faveur ». Il n'y a pas d'erreur. C'est simplement la première transaction du nouveau contrat, dont tu es le principal et unique bénéficiaire. Ta tâche pour aujourd'hui est d'une simplicité absurde, accepter. Ne pas analyser, ne pas chercher de piège, ne pas ressentir de gêne ou de dette. Simplement accepter. Ton rituel pour toute la journée sera un seul mot court, oui. Quand on te proposera de t'offrir un café, dis oui. Quand on te proposera une aide que tu n'as pas demandée, dis oui. Quand on te cédera la meilleure place, dis oui. Chacun de tes consentements aujourd'hui sera un acte de reprogrammation de ta conscience, habituée à tout obtenir par la lutte. Tu dois apprendre à ton système nerveux à accepter les bienfaits comme une norme, et non comme une exception à la règle. Prends n'importe quel billet que tu as en main, serre-le dans ta paume gauche et dis doucement, mais clairement, j'accepte ce qui m'appartient de droit. Ce n'est pas une demande. C'est une constatation. Tu synchronises simplement ta réalité intérieure avec l'extérieur, qui a déjà changé irrévocablement. Maintenant que tes mondes sont synchronisés, le scénario passe au deuxième chapitre, mardi. Jour de l'aide inattendue. L'univers t'a observé assez longtemps porter ton fardeau dans une solitude absolue. Il a vu comment tu refusais le soutien, le prenant pour une manifestation de faiblesse ou une dette à rembourser. Cet examen d'autosuffisance est réussi avec brio. Maintenant commence un nouveau, l'examen de la capacité à accepter la force des autres. L'aide qui te parvient aujourd'hui n'est pas une béquille pour les faibles, c'est un moteur à réaction pour les forts. C'est la reconnaissance par la réalité que ta mission est trop importante pour que tu gaspilles ton temps en routine ou à surmonter des obstacles que quelqu'un d'autre peut éliminer. C'est pourquoi de nouveaux personnages sont introduits dans ton histoire. Leur unique fonction, enlever une pierre de ton chemin, te donner l'outil nécessaire ou simplement éclairer la bonne voie. Tu as prouvé que tu pouvais être un guerrier. Maintenant, prouve que tu peux être un général qui utilise judicieusement toutes les ressources à sa disposition, y compris les personnes envoyées par le scénario. Cela ne se manifestera pas comme tu l'attends. Tu n'entendras pas frapper à la porte et les mots « Je suis venu vous aider ».
Ce sera beaucoup plus subtil. Ce sera un appel d'une personne dont tu n'avais pas de nouvelles depuis 5 ans, et au cours d'une conversation anodine, elle te donnera par hasard un contact qui résout ton problème principal. Ce sera un fonctionnaire qui, au lieu d'une réponse standard, fera preuve d'humanité et fera pour toi ce qu'il n'est pas obligé de faire. Ce pourrait même être ton adversaire d'hier qui, poursuivant ses propres objectifs, créera des conditions idéales pour ton envol. L'aide viendra masquée en hasard, en concours de circonstances, en intérêt égoïste d'autrui. Ta tâche, lui arracher ce masque. Voir derrière le mouvement chaotique du monde une mise en scène claire et précise. Lorsque la tâche insoluble se résoudra soudainement d'elle-même, ne dis pas « c'est juste de la chance ». Dis-toi « aide acceptée ». Reconnais le fait d'une assistance intelligente. Ton rituel pour aujourd'hui est élémentaire, mais il exige de briser ta principale programmation, celle du contrôle total. Trouve une seule tâche, la plus insignifiante, que tu ne confies habituellement à personne parce que tu es convaincu que personne ne fera mieux. Mineur, domestique, professionnel, peu importe. Et délègue-la. Demande à quelqu'un de le faire pour toi. Non pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu choisis de ne pas le faire. Demande qu'on t'achète un café. Demande qu'on envoie une lettre. Demande qu'on réserve une table. L'important n'est pas l'ampleur de l'action, mais le fait même de transférer le contrôle. À ce moment, tu ne libères pas seulement 5 minutes de ton temps. Tu pirates ton ancien code de solitude. Tu envoies un signal puissant à l'univers, je suis ouvert à la co-création, je suis prêt à recevoir du soutien. Ce petit geste deviendra la clé qui ouvrira les vannes à une aide réelle et importante, qui est déjà à ta porte et attend que tu lui permettes d'entrer. Et tu le permets. Mercredi. Jour de l'action décisive. L'univers t'a donné des ressources. Il t'a envoyé des assistants. Maintenant, il est figé dans l'attente, observant ton prochain mouvement. Il veut voir comment tu utilises la force acquise. Des années d'analyse, de planification et de doute ont créé en toi un potentiel énorme, mais il est resté enfermé, comme l'eau derrière un barrage. Aujourd'hui est le jour où tu ne dois pas simplement ouvrir la vanne, mais la faire exploser d'un coup précis. L'énergie de ce jour ne tolère aucun délai. C'est l'énergie du chirurgien qui fait une incision infaillible. C'est l'énergie du sniper qui a attendu des heures pour un tir parfait. Toute hésitation aujourd'hui équivaut à une trahison de toi-même, de tes années de préparation. Tu n'es plus un théoricien. Tu es un praticien. Le scénario exige de toi non pas des réflexions sur la meilleure façon d'agir, mais l'acte lui-même. Simple, pur, irréversible. Cela se manifestera comme une clarté soudaine. Un problème sur lequel tu t'es acharné pendant des mois révélera soudain sa seule solution, et elle sera si évidente que tu seras étonné de ne pas l'avoir vue auparavant. Ce sera une voix intérieure qui ne dira pas « réfléchis », mais « fais ». Tu sentiras la tension de l'éternel peser des pour et des contre s'estomper. On te proposera des conditions dont tu rêvais, mais avec une seule restriction, la réponse doit être donnée immédiatement. C'est ça, le test. L'univers regarde si tu as appris à faire confiance à ta préparation, à ton intuition. Peut-être verras-tu devant toi une porte ouverte, qui est d'habitude toujours fermée. Ce n'est pas une invitation, c'est un ordre. Tu dois entrer sans hésitation. Tout doute aujourd'hui, c'est un bruit statique qui tente de noyer le signal clair à l'action. Ton rituel pour aujourd'hui, c'est un acte d'interruption de la paralysie. Détermine une action, la plus importante, que tu as repoussée le plus longtemps par peur ou incertitude. Ne pense pas à ses conséquences, ne pense pas à sa complexité. Concentre-toi uniquement sur le premier pas. Prends une feuille de papier vierge et écris dessus un seul mot, un verbe décrivant ce premier pas appelé. Écrire. Dire. Envoyer. Puis fais-le. Pas toute l'action en entier, mais seulement sa première partie, celle du démarrage. Compose le numéro de téléphone. Écris la première phrase de la lettre. Fais un pas dehors. Dès que ce geste microscopique est accompli, brûle cette feuille de papier ou déchire-la en petits morceaux. À ce moment, tu ne commences pas seulement une tâche. Tu déclares à l'univers que l'ère des réflexions est terminée. L'ère de l'incarnation a commencé. Ton action a créé une brèche dans l'ancienne réalité, et la lumière s'y est engouffrée. Jeudi. Jour de la sagesse profonde. L'univers a vu ton acte, ta détermination, ta volonté d'incarner. Maintenant, il veut que tu vois son dessein. Aujourd'hui, on ne te donne pas la force d'agir, mais la clarté de comprendre.
c'est le jour où tu cesses d'être un simple exécutant dans le scénario et où tu accèdes aux notes du réalisateur. On te montrera la cause première des événements, les liens cachés entre les gens, les véritables motifs des actes que tu attribuais auparavant au hasard. La sagesse qui te parvient aujourd'hui n'est pas un savoir livresque ni un conseil extérieur. C'est une connexion directe au champ d'information de ton propre chemin. Tu comprendras pourquoi certaines portes étaient fermées, pourquoi certaines personnes ont quitté ta vie, pourquoi l'expérience la plus douloureuse était en réalité la leçon la plus précieuse. Des milliers de fragments dispersés de ton passé s'assembleront en une mosaïque unique et impeccable, et tu y verras non pas le chaos des souffrances, mais le plan génial de ton âme. Cela se manifestera comme une illumination soudaine qui t'arrêtera au milieu d'une tâche des plus ordinaires. Tu comprendras soudain le vrai sens d'une phrase qui t'a été dite il y a de nombreuses années. Tu regarderas une personne que tu connais depuis des décennies et, pour la première fois, tu verras sa véritable essence, ses peurs et sa force. Tu pourrais faire un rêve si vif et si clair qu'il te donnera la réponse à une question que tu craignais même de te poser. Sois attentif au silence. C'est dans les pauses entre les mots, dans les moments où le bruit extérieur s'estompe, que la compréhension te parviendra. Cela peut être une aiguille de clarté froide dans le cœur, la prise de conscience que tu te dirigeais dans la mauvaise direction, et la vision instantanée du bon chemin. Ne crains pas cette vérité, même si elle te semble cruelle. Elle libère. Aujourd'hui, tu verras non pas ce que tu veux, mais ce qui est réellement. Et cette connaissance deviendra ta boussole la plus fiable, que personne ne pourra jamais dérégler. Ton action simple pour aujourd'hui, c'est le rituel du silence. Trouve 5 minutes, juste 5 minutes, où personne ne te dérangera. Assieds-toi en silence, ferme les yeux et pose-toi une seule question, quelle est la chose la plus importante que je dois comprendre en ce moment? N'essaie pas de trouver la réponse. N'analyse pas. N'attends pas une voix du ciel. Ta tâche n'est pas de chercher, mais d'écouter. Observe simplement ce qui vient en premier, une image, un mot, une sensation corporelle, un souvenir lointain. Ne le juge pas, ne le rejette pas comme une sottise. La première chose qui émergera des profondeurs de ton subconscient est la clé, la pièce du puzzle qui te manquait. Accepte-le sans jugement. Ce simple acte de confiance en ta connaissance intérieure activera ton intuition à pleine puissance. Tu ne cherches pas la sagesse à l'extérieur. Tu lui permets de se manifester de l'intérieur, reconnaissant que le principal enseignant, tout ce temps, c'était toi-même. Et cet enseignant te mène maintenant à son public le plus difficile, tes proches. Vendredi. Jour de l'harmonie dans les relations. La sagesse que tu as acquise était destinée à un usage interne. Aujourd'hui, elle devient un pont entre toi et les autres. L'univers cesse de tester ton esprit et commence la guérison de ton cœur. Le mur d'incompréhension dont nous parlions ne sera pas pris d'assaut. Il disparaîtra simplement, comme le brouillard matinal sous les rayons du soleil, car son fondement, ta souffrance silencieuse, n'existe plus. L'énergie de ce jour n'exige de toi ni explication ni excuse. Elle agit d'elle-même. Elle aplanit les angles vifs dans la mémoire des gens, remplaçant les rancœurs par un vague souvenir chaleureux de ta véritable essence. C'est le jour où les fils invisibles qui te lient à ceux qui comptent se tendent et commencent à vibrer d'une note pure. Tu n'as rien à prouver. Tu dois simplement être présent dans ce champ de guérison qui se crée autour de toi. Cela se manifestera par des détails qui seront plus éloquents que tous les mots. Une personne qui évitait ton regard te regardera soudainement avec franchise et chaleur. Tu recevras un message sans raison de quelqu'un avec qui tu n'avais plus de contact depuis longtemps, et il n'y aura aucune demande, juste un pur désir de contact. Une conversation difficile que tu repoussais commencera d'elle-même et se déroulera étonnamment facilement, comme si un médiateur invisible traduisait vos émotions dans le langage de la compréhension mutuelle. Tu pourrais entendre par hasard quelqu'un que tu considérais comme un critique te défendre dans ton dos. N'y cherche pas de logique ou de motif caché. C'est simplement le scénario qui se déroule comme prévu. Les gens autour de toi commencent à ressentir intuitivement ta nouvelle intégrité, ton silence intérieur, et cela les attire. La tension qui planait dans l'air se dissipera simplement sans aucun effort de ta part. Ton rituel pour aujourd'hui, c'est un acte de réconciliation silencieuse. Rappelle-toi une personne avec qui la relation te cause une douleur sourde. N'analyse pas qui avait tort ou raison. Choisis-en simplement une. Maintenant, trouve une image qui n'a aucune signification personnelle, mais qui incarne la beauté pure, une photo de lever de soleil, un dessin d'oiseau en vol, la surface calme de l'eau. Envoie-lui cette image sans un seul mot. Sans signature, sans émoticône, sans question comment ça va. Rien.
Ce geste n'est pas le début d'un dialogue. C'est la fin d'une ancienne histoire de rancœur. Tu ne demandes pas pardon et tu ne proposes pas de parler. Tu partages simplement un instant de beauté, envoyant un signal au niveau de l'âme, qui contourne tous les pièges mentaux de l'ego. Par cette action, tu ouvres un canal pour l'harmonie, permettant à l'univers de faire tout le reste du travail pour toi. Le canal d'harmonie est ouvert. Samedi. Jour de la restauration des forces. L'univers a vu ta semaine de changement titanesque, tu as accepté les flux, agi sans doute, acquis la sagesse et guéri les liens. Tu as été à la fois le moteur et le conducteur d'une énergie colossale. Maintenant, le système exige un redémarrage. Ce n'est pas un arrêt, c'est une intégration. Imagine qu'une nouvelle machine incroyablement puissante soit livrée chez toi, tu ne peux pas simplement la brancher sur une vieille prise. Il faut d'abord refaire toute l'installation électrique. Aujourd'hui, l'univers change ton câblage interne. Il n'exige pas de toi un exploit, mais une pause. Pendant des années, tu as perçu le repos comme un luxe ou, pire, comme une manifestation de faiblesse. Tu travaillais sans relâche, car tu pensais que tout arrêt te ferait reculer. C'était la logique de la survie. Aujourd'hui, tu apprends la logique de la force. Le fort n'est pas celui qui court sans arrêt, mais celui qui sait quand s'arrêter pour accumuler de l'énergie pour l'élan décisif. Ce jour, un droit sacré à la restauration, inscrit dans ton scénario. Cela se manifestera par une fatigue profonde, mais agréable. Non pas de l'épuisement, mais la joie musculaire après un travail parfaitement accompli. Tu pourrais soudain perdre tout intérêt pour les affaires. Les tâches les plus urgentes te paraîtront insignifiantes. Les plans que tu avais faits pour cette journée pourraient s'annuler d'eux-mêmes, comme si un assistant invisible déblayait ton emploi du temps à ton insu. Tu ressentiras une attirance presque animale pour les choses simples, un long sommeil, un repas savoureux et sans hâte, le silence, l'eau. Ton corps, que tu as longtemps ignoré, utilisant comme un instrument, te parlera soudain le langage des désirs. Ne lui résiste pas. Il est plus sage que ton esprit, qui fonctionne encore selon l'ancien programme de la performance. Aujourd'hui, ta tâche principale, écouter non les objectifs, mais les besoins. Le monde autour de toi ralentira. Les gens cesseront d'exiger quoi que ce soit de toi. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un champ de silence créé pour toi, dans lequel tes batteries internes peuvent se recharger à 100%. Ton rituel pour aujourd'hui, c'est un acte d'inaction consciente. Trouve aujourd'hui une heure. Pas 30 minutes, pas 15, mais une heure complète et ininterrompue de ton temps. Pendant cette heure, il t'est interdit de faire quoi que ce soit d'utile du point de vue de ton ancien monde. Ne pas travailler, ne pas planifier, ne pas résoudre de problèmes, ne pas même lire de la littérature de développement personnel. Tu peux dormir. Tu peux t'allonger et regarder le plafond. Tu peux t'asseoir à la fenêtre et observer le mouvement des nuages. La seule condition, ton activité ne doit avoir aucun but, à part le processus lui-même. Cette heure, ce n'est pas du temps perdu, mais l'investissement le plus important. Par cet acte, tu déclares à l'univers qu'à partir de maintenant, tu te valorises non seulement pour tes résultats, mais aussi pour le fait même de ton existence. Tu passes du mode de dépense d'énergie au mode de son accumulation. Et cette force accumulée, pure, deviendra le carburant sur lequel tu réaliseras ton triomphe final. Et ce triomphe ne sera pas une bataille bruyante. Ce sera un miracle silencieux. Dimanche. Jour de l'exaucement des désirs. Toute la semaine, l'univers t'a donné ce qu'il jugeait nécessaire, argent, aide, sagesse, force. Il a préparé le terrain, construit les fondations, apporté les ressources. Maintenant, il fait un pas en arrière et te pose une seule question, et toi, que veux-tu? Pas ce que tu dois. Pas ce qu'on attend de toi. Pas ce qui semble raisonnable et juste. Mais ce qui fait battre ton cœur plus vite dans le silence total. Aujourd'hui, l'énergie du monde devient malléable, comme l'argile entre les mains d'un maître. Ton désir, c'est la forme que tu lui donnes. L'univers est fatigué d'être proactif, il passe en mode d'exécuteur idéal. Il ne te proposera pas d'option. Il attend ton ordre direct, clair et audacieux. Ce jour, le point culminant de tout le scénario, où tu cesses d'être le personnage principal et deviens le réalisateur de ta réalité. Aujourd'hui, tu ne reçois pas un cadeau. Tu crées un précédent. Cela se manifestera comme une coïncidence parfaite. Ce qui semblait impossible hier, se présentera aujourd'hui comme une simple séquence de 2 ou 3 étapes. Tu trouveras soudainement exactement le billet,
à la date précise dont tu rêvais. La personne dont dépendait une décision t'appellera elle-même et te dira que tout est approuvé. Tu verras une annonce de vente de l'objet que tu cherchais depuis des années, et le prix sera ridiculement bas. Le monde cessera d'être un ensemble d'obstacles et se transformera en une interface conviviale, où chaque bouton mène à ton objectif. Sois attentif à tes pensées fortuites. Tu as pensé à un vieil ami, il t'a aussitôt écrit. Tu as eu envie d'un plat spécifique, on t'a invité au restaurant où on le prépare parfaitement. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est le système qui réagit instantanément à tes requêtes, vérifiant à quel point tu es audacieux dans tes désirs. L'univers aujourd'hui ne t'ouvre pas seulement des portes. Il supprime les murs eux-mêmes. Ton rituel pour aujourd'hui, c'est un acte de matérialisation. Trouve un objet qui symbolise pour toi ton désir le plus profond. Pas simplement un rêve, mais cet objectif qui est le noyau de ta personnalité. Cela peut être un coquillage, si tu rêves de la mer. Une vieille clé, si tu veux ta propre maison. Un beau stylo, si tu écris un livre. Prends cet objet dans tes deux mains, porte-le à ton cœur et ferme les yeux. Ne demande pas. Ne supplie pas. N'espère pas. Au lieu de cela, plonge-toi pendant quelques minutes dans un sentiment de gratitude profonde et dévorante pour le fait que tu l'as déjà. Ressens la joie de la possession. Ressens la paix de l'objectif atteint. Puis ouvre les yeux et place cet objet à l'endroit le plus visible de ta maison. Ce n'est pas un porte-bonheur. C'est un ancrage. Tu viens d'accrocher ton désir au tissu de la réalité physique. Maintenant, elle se rapprochera d'elle-même. Ton ancrage n'attire pas le désir du futur, il active les événements du présent. Le mécanisme d'exécution ressemblera non pas à un miracle, mais à un mécanisme d'horlogerie parfaitement réglé, où tous les engrenages que tu as assemblés toute la semaine se mettent enfin en place. Cela ressemblera à une chaîne de coïncidences, trop parfaite pour être un hasard. Le personnage de mardi t'appellera avec une information qu'il a obtenue grâce à la ressource ouverte le lundi. Cette information rendra ton action décisive de mercredi la seule possible et absolument infaillible. La sagesse venue jeudi te permettra de voir dans cette proposition non pas une chance, mais une régularité. L'harmonie établie vendredi éliminera la dernière résistance possible de ton entourage, non seulement ils ne gêneront pas, mais ils aideront, sans même en avoir conscience. Et la force accumulée samedi te donnera l'énergie non pas pour le combat, mais pour une acceptation sereine du résultat. Tu verras comment cet élément dispersé de ta semaine s'assemble en une construction unique sous tes yeux. C'est cela la matérialisation. Elle ne tombe pas du ciel. Elle se construit à partir de pièces préparées. Ta réaction à cela ne sera pas de l'enthousiasme, mais un calme profond, presque glacial, de reconnaissance. Tu ne verras pas un miracle, mais un plan qui est enfin devenu un bâtiment. Tu comprendras que l'univers n'a pas violé les lois de la physique pour toi. Il t'a simplement montré comment elle fonctionne réellement, lorsque tu agis non pas à contre-courant, mais à l'unisson avec le dessein. Tu n'as pas gagné à la loterie. Tu as entré la dernière ligne de code, et le programme s'est exécuté. À partir de ce moment, tu cesses d'être un demandeur. Tu deviens un programmeur. La vindication hebdomadaire s'achève non pas comme la fin d'une histoire, mais comme ton apprentissage d'une nouvelle langue, sur laquelle tu peux désormais parler directement avec la réalité. Tu n'as pas réussi un test. Tu as maîtrisé un outil. Et te voilà parlant cette langue, et le premier son que tu entends en réponse, c'est le silence. Le silence gênant, épais, assourdissant de ceux qui t'ont appris à vivre pendant des années. Ceux qui te conseillaient d'être plus simple, qui te mettaient en garde contre les dangers, qui qualifiaient tes rêves d'arrogance. Leur monde, construit sur des règles claires et sûres, a rencontré ton résultat, et dans cette confrontation, leurs règles se sont effondrées en poussière. Ils ne diront pas que tu avais raison. Ce serait trop simple, trop honnête. Au lieu de cela, ils commenceront à poser des questions, déguisées en curiosité, mais tu y entendras une note de capitulation. Ils essaieront d'expliquer ton succès par n'importe quoi, la chance, les relations, le bon moment. Ils diront cela pour se rassurer, pour que leur vision du monde ne s'effondre pas complètement. Mais en te regardant dans les yeux, ils comprendront la futilité de ces explications. Tu attendais ce moment, mais maintenant qu'il est arrivé, tu ne ressens pas de jubilation. Seulement une satisfaction profonde et calme, comme si un fond sonore lourd et bourdonnant, auquel tu t'étais habitué pendant des décennies, avait soudainement été coupé. Tu ne savais pas combien d'énergie était dépensée juste pour supporter ce bruit, leurs doutes, leurs angoisses, leurs sollicitudes non demandées. Maintenant,
cette fuite n'existe plus. Leur silence n'est pas ta récompense. Ta récompense était la construction elle-même, le processus d'incarnation. Ce silence, juste un effet acoustique dans une salle parfaitement construite. Il ne confirme pas ta justesse, mais l'impeccabilité de ton travail. Et cette impeccabilité t'impose une nouvelle responsabilité, bien plus lourde que le fardeau de la lutte. Quand tu étais un guerrier, ta tâche était simple, combattre, survivre, vaincre. Maintenant, tu es monarque sur ton territoire. Et ta tâche n'est plus de percer des murs, mais de décider qui est digne d'entrer par les portes ouvertes. Ton énergie ne doit plus être dépensée à surmonter la résistance, elle doit être dirigée vers une gestion sage. C'est plus difficile. Combattre un ennemi est plus clair que de gérer des alliés. Construire seul est plus simple que de maintenir l'harmonie dans une ville déjà bâtie. Tu seras confronté à la tentation la plus subtile, revenir au modèle de la guerre. Tu chercheras inconsciemment de nouveaux murs à briser, de nouveaux adversaires à prouver, de nouveaux problèmes à résoudre héroïquement. Parce que ce modèle t'est familier, il te donnait un sens au but. Arrête. L'ère des preuves est terminée. Désormais, chacune de tes actions doit découler non pas du besoin de prouver ta force, mais d'une compréhension sereine de la meilleure façon d'utiliser cette force. Tu n'es plus un bâtisseur qui transporte des pierres. Tu es un architecte qui, d'un seul coup de crayon, détermine le destin de tout le bâtiment. Ton travail est devenu plus silencieux, mais son ampleur a été multipliée par 1000. Par conséquent, ta première mission dans ton nouveau statut sera contre-intuitive. Dans les 7 prochains jours, ta principale arme, le silence. Non pas le silence de l'amertume ou de la fatigue, que tu as pratiqué pendant des années. Mais le silence de la force. Le silence de celui qui a déjà tout dit par son travail. Quand on te provoquera à la dispute, tais-toi. Quand on te demandera le secret de ton succès, souris et tais-toi. Quand on te demandera conseil sur la façon d'atteindre la même chose, donne le plus simple et tais-toi. Tes mots sont devenus trop lourds. Avant, ils n'étaient qu'un son, maintenant, une loi. Toute phrase que tu lanceras à la légère pourrait devenir un programme d'action pour quelqu'un, et tu en seras responsable. Ta tâche maintenant, observer. Écouter le silence qui s'est installé autour de toi. Laisser les résultats parler pour toi. Cette pause n'est pas pour le monde, elle est pour toi. Pour que ton monde intérieur puisse rattraper ton statut extérieur. Pour que tu t'habitues au nouveau son de ta réalité, où il n'y a plus le bruit de fond de la lutte. Mais avant de te plonger dans ce silence créatif, tu dois prononcer le dernier mot qui scellera ton nouveau statut. Pour ceux qui ont parcouru tout ce chemin jusqu'au bout, pour ceux qui sont prêts non seulement à accepter un cadeau, mais à accepter le pouvoir avec toutes ses conséquences, il y a un acte final. Le premier commentaire était ta signature sous le contrat. Celui-ci deviendra ton serment. Écris dans les commentaires une phrase simple et définitive, j'accepte ma destinée. Ce n'est pas une demande. C'est une prise de fonction. Ce n'est pas un espoir d'un avenir meilleur. C'est ton consentement à devenir celui que tu es né, celui que tu es devenu dans le creuset des épreuves. Par cette déclaration, tu closes tous les vieux comptes, toutes les vieilles rancœurs, tous les doutes. Tu cesses de regarder en arrière. Tu acceptes les clés de ton monde. C'est le dernier son que tu émets en tant que demandeur. Tout ce qui suivra, tu le diras en tant que créateur. Ton monde écoute.